Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage d'août 2026 pour les Sagittaires. Ce tirage est valable pour les Sagittaires solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à regarder ça si vous êtes même ascendant Sagittaire ou lunaire Sagittaire. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages des autres signes si vous avez des placements dans d'autres signes pour avoir une vision plus globale de votre mois d'août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et mieux naviguer les énergies du moment pour prendre des décisions plus alignées. Donc on est parti pour le tirage du mois d'août. On va couper le mois en 3 parties, début, milieu, fin. Et pour chaque partie, je vais prendre 3 cartes. Une carte qui vous représente vous, une carte qui représente les énergies extérieures et une carte de bilan. Alors, de votre côté, vous avez la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est une carte de mise en action. C'est une carte où on agit au bon moment, on y va, on se lance dans des projets, mais on cherche aussi de la stabilité. On ne cherche pas à faire les choses vite, vite, comme ça. On veut poser des bases solides, on veut poser des choses stables. Le fait qu'elle soit à l'envers montre que peut-être vous allez avoir envie de démarrer un projet, mais que ça va pas être forcément le bon moment, ou alors il va y avoir peut-être des blocages, des choses qui ne vont pas et du coup qui vous empêchent de vous lancer. Pour les énergies extérieures, vous avez le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est un choix qu'il va falloir faire, une décision à prendre. C'est une décision qu'il va falloir prendre alors pour soi ou pour l'extérieur. En fait, en gros, vous aurez un choix à faire, mais ça va être un choix entre quelque chose qui vous anime vous ou alors ce que les autres vous disent de faire parce que c'est plus sage, parce que c'est plus normal de faire ça. Et en fait, vous, il va falloir peut-être vous écouter. Ou en tout cas, il va falloir, ça risque d'être compliqué en tout cas de faire ce choix puisque la carte est à l'envers. Mais il va falloir vraiment vous écouter et prendre la décision qui vous correspond. Et ensuite, dans les énergies de bilan, on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe nous parle de nouvelles relations, de nouvelles unions, mais aussi de concrétisation. Donc ça peut être la concrétisation d'un couple, ça peut être la concrétisation d'un projet. Néanmoins, la carte, encore une fois, est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est mal vécu, qui est pas très bien vécu par vous. Donc, il y a peut-être un couac, peut-être qu'il y a une officialisation pour laquelle vous n'étiez pas prêt. Peut-être que vous avez peur de rentrer dans une nouvelle relation ou dans ce nouveau projet qui vous attend. Il y a peut-être cette notion, ouais, de peur qui fait que, bah, ça vous bloque un petit peu. Ensuite, pour le milieu du mois d'août, de votre côté, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une énergie de pause, d'attente. Donc là, ça va pas, vous n'allez pas avoir trop envie de bouger, de vous mettre en action. Vous allez avoir envie peut-être de vous reposer, d'attendre un peu que ça se passe. Avec le 9 de denier, on est dans l'attente d'une réalisation, dans l'attente de résultats, mais c'est des résultats qui ne nous c'est des résultats qui ne dépendent pas que de nous, donc il y aura peut-être une certaine forme d'impatience de votre côté. Il va falloir ici que vous ayez une part de chance pour pouvoir réussir à être mieux. C'est une carte qui nous parle aussi d'indépendance, donc peut-être que vous allez être un petit peu plus seul, hein, vous allez avoir envie d'être un peu plus tranquille, ce mois-ci, d'être un peu plus, tout seul. Ensuite, dans les énergies extérieures, on a le chevalier de c'est marrant, vous avez vous avez presque le même tirage que les scorpions. Alors, on a le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, c'est une mise en action d'un projet que vous avez déjà élaboré dans votre tête. On se met en action pour faire les choses. Donc c'est à l'envers, donc c'est peut-être que vous allez avoir du mal à passer le cap, à vous mettre en action. Ça peut être aussi un problème lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez partir en voyage et que vous allez avoir une annulation, du retard, des choses des couacs sur le chemin. Donc faites attention si vous partez en vacances pendant le milieu du mois d'août. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va bloquer, que ce soit dans une mise en action ou dans un déplacement. Ensuite, dans les énergies de bilan, on a le chariot. Alors le chariot, c'est
pour le coup, encore une fois, une mise en action. Donc c'est marrant parce que vous êtes plutôt tranquille, vous êtes plutôt dans l'attente, mais pourtant vous avez des énergies extérieures qui vous poussent à agir. Le chariot montre que vous êtes dans la maîtrise, dans le contrôle, vous êtes aligné dans votre vision des choses, vous êtes aligné avec votre cœur, vous êtes aligné avec votre tête, vous savez où aller, vous êtes décidé. La décision que vous avez prise ou le projet que vous êtes en train de faire, bah, franchement, on est aligné, on est bon, on y va, c'est tout droit. On est sur une belle réalisation avec le chariot, on est sur une belle carte de mise en route. Et enfin, pour la fin du mois d'août, hop, hop, hop. De votre côté, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe peut parler d'un défi, notamment au niveau sentimental. Vous allez avoir envie peut-être d'être plus proche de certaines personnes. Vous aurez envie d'être avec d'autres personnes. Là, par exemple, vous étiez plus indépendant avec le 9 de denier. Là, vous aurez envie peut-être de plus vous mettre en relation. Mais il va y avoir encore une fois des petits couacs, des petits problèmes. Peut-être que vous n'arriverez pas à vous mettre en relation correctement avec les autres, que vous n'arriverez peut-être pas bien à communiquer. En tout cas, il y a un défi au niveau, sentimental ou relationnel. Et il y a quelque chose qui va bloquer chez vous, en tout cas. C'est de votre côté que ça va bloquer. Ensuite, du côté des énergies extérieures, on a la justice. La justice, c'est une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie. Il y a peut-être, des choses qui vont être un peu bousculées dans votre vie. Ça vous aurez l'impression un peu d'un chaos et du coup, vous essaierez de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre. Ça peut être aussi un souci, puisque la carte est à l'envers, un souci au niveau judiciaire, je sais pas, une amende, un problème, juridique qui arrive. Dans tous les cas, on est ici dans une recherche d'avoir un quotidien plus équilibré, plus harmonieux, plus tranquille. Et enfin, dans les énergies extérieures, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une carte qui nous parle d'empathie, de connexion à ses émotions et de guérison. Donc ici, il va falloir vous, focaliser un petit peu sur vous-même. Il va falloir essayer de guérir certaines choses, notamment au niveau psychologique. On est plutôt dans une énergie en fin de mois là, une énergie d'introspection et pas une énergie d'action. On est plutôt dans une énergie où on se pose, on essaye de mieux se comprendre, on aura envie d'être un peu plus intérieur. Et peut-être que c'est au niveau sentimental que vous aurez des choses à régler, à réfléchir, à guérir, parce que bah, ici on a un défi sentimental de votre côté. Voilà pour ce tirage du mois d'août, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ça m'aide vraiment énormément et en plus, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez un tirage personnalisé ou un horoscope personnalisé sur votre thème astral, je vous propose tout ça dans la description. N'hésitez pas à les regarder, je vous mets tous les liens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram, je vous répondrai directement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.